Donald Trump s'entretient séparément avec les présidents russes et ukrainiens au sujet des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Pas de retour aux frontières de 2014, pas d'entrée dans l'OTAN. Le secrétaire américain à la Défense est venu exposer la position de Washington sur le règlement du conflit en Ukraine. Manifestation anti-Trump à Bruxelles pour la défense de la démocratie aux États-Unis. Ce mouvement a réuni des dizaines de personnes. Viktor Orban a accueilli Alice Weidel à Budapest mercredi. Il en a profité pour lancer un appel en faveur d'une nouvelle politique migratoire de l'UE. L'Autriche n'aura pas un nouveau gouvernement de coalition. Les discussions entre l'extrême droite et les conservateurs ont échoué. Le président américain Donald Trump a tenu des appels téléphoniques séparés avec le président russe Vladimir Poutine et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky sur la possibilité d'avancer les pourparlers de paix en Ukraine. Dans un message sur la plateforme de médias sociaux Truth Social, Trump a déclaré avoir eu un appel téléphonique long et très productif avec le président russe au sujet des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Peu après sa conversation avec Poutine, Trump s'est entretenu avec Zelensky, qui a ensuite indiqué sur X que les deux hommes avaient parlé des possibilités de parvenir à la paix, de notre volonté de travailler ensemble au niveau de l'équipe. Ce pourrait être le signe du début d'une détente dans les relations entre les États-Unis et la Russie. L'Américain Mark Fogel, détenu par Moscou depuis 2021, a été libéré ce mardi. Cet enseignant de 63 ans a été reçu à la Maison-Blanche, où il a remercié Donald Trump et son équipe. Le président américain a publié une vidéo de leur rencontre sur le réseau social X. Mark Fogel a été condamné par un tribunal de Moscou à 14 ans de prison en juin 2022 pour avoir importé du cannabis qui lui aurait été prescrit par un médecin. Pas de retour aux frontières de 2014 pour l'Ukraine, pas d'entrée dans l'OTAN. Le secrétaire américain à la Défense a annoncé la couleur au sommet de l'Alliance Atlantique qui se poursuit jusqu'à jeudi. Pete Hegseth a pris la parole au premier jour du sommet lors d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine à Bruxelles. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone et mis d'accord pour entamer des pourparlers, selon un post du président américain sur son réseau social Truth Social, des propos confirmés par le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Pete Hegseth a enfin ajouté que toute force de maintien de la paix future ne comprendrait pas de troupes américaines et qu'un éventuel accord de paix ne devrait pas impliquer les protections de l'article 5 de l'OTAN qui déclenche l'assistance des États-Unis ou des membres de l'OTAN s'ils entrent en contact avec des forces russes. Des dizaines de personnes, pour la plupart des Américains, se sont rassemblées pour une manifestation anti-Trump devant la gare centrale de Bruxelles ce mercredi, appelant à défendre la démocratie aux États-Unis. We really want to protest the Trump administration's attack on our constitutional values and American values, which is not what he was elected for. Make America Democratic Again, ou la démocratie, pas l'oligarchie, ces slogans étaient inscrits sur des pancartes portées par les manifestants. Le mouvement organisé par Democrats Abroad Belgium, une association des démocrates à l'étranger, s'est déroulé en marge de la visite du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en Belgique. Il a annoncé que les troupes américaines ne feraient partie d'aucune mission de maintien de la paix en Ukraine à l'issue du conflit, ce qui va obliger l'UE et les autres pays de l'OTAN à réfléchir à des solutions alternatives pour assurer leur sécurité vis-à-vis de la Russie. What's important is that we send a very strong message that we are a strong NATO member, that we will abide by the treaty, that we are not going to undermine NATO, as was Trump's policy very clearly in 2016. This cannot happen again, and that we will stand with Europe. Ce jeudi, les ministres de la Défense de l'OTAN devraient se réunir dans la capitale belge pour entamer les préparatifs du sommet de l'Alliance Atlantique qui se tiendra à La Haye au cours du mois de juin. Une vague d'attaques de drones et de missiles russes a touché 11 régions d'Ukraine dans la nuit, dont au moins 3 quartiers de la capitale Kiev, selon l'armée de l'air ukrainienne.
Les services d'urgence ont indiqué que 2 immeubles de bureaux avaient été touchés dans le district d'Obolonsky, dans la capitale, où une personne a été tuée et 4 autres blessés. А потом после тривоги почали взриви. 3 взрива було. Я в квартирі навіть ощущав, що тому що кровать передвинувся з одного місця в друге, і собака почала себе вести. І тут воно такий взрив був, що десь тут рядом. І подзвонили мені директору, що в нас хімчистку попало. La ville de Kryvyi Rih, dans l'oblast de Dnipro, a également été attaquée, endommageant des immeubles d'habitation, des bureaux et une école, sans faire de victimes cette fois-ci. Enfin, le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant des unités d'artillerie utilisant des obusiers et des systèmes de roquettes multiples Grad pour attaquer diverses positions ukrainiennes. Viktor Orban a accueilli Alice Weidel, la chef de l'AfD, à Budapest mercredi. Le Premier ministre hongrois a profité de l'occasion pour lancer un appel commun en faveur d'une nouvelle politique migratoire de l'UE et pour critiquer le Green Deal. A migrációnak van gazdasági vonzata, azt is meg kell változtatni, de a legfontosabb, hogy lássuk be, hogy a Green Deal az halott. Nem lehet megreformálni, nem lehet agyusztálni, nem lehet újraformázni, egész egyszerűen ezt el kell felejteni. Zöld megközelítésre szükség van, a klíma is egy lényeges dolog, de úgy, ahogy azt összerakták és Green Dealnek nevezik ma Európában, ez tönkretesz bennünket. Alice Weidel a qualifié Orban et le gouvernement hongrois de modèle pour l'AfD, notamment en ce qui concerne l'immigration clandestine. Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration. Und wir als Alternative für Deutschland, wir wollen ebenfalls keine illegale Migration mehr in unserem Land haben. Unser Land leidet, die Menschen leiden in unserem Land unter illegaler Migration, unter importierter Kriminalität, hoher Ausländerkriminalität, hoher Jugendkriminalität. Pendant de nombreuses années, Viktor Orban n'a pas cherché à entrer en contact avec l'AfD, considéré comme un mouvement d'extrême droite par les services de renseignement allemands. Selon lui, cette réunion se justifie car le parti a gagné un énorme soutien en Allemagne, un rapprochement dénoncé par ses opposants. Azok az emberek, akiket Európában populistának hívnak, ezek a fasiszták eszközeit használják már ma is, mert olyan propaganda eszközöket használnak, amivel az emberek indulatait és az emberek félelmeit akarják felkelteni. Ebben nagymester a magyar propagandagépezet felhasználásával Orbán Viktor. Orbán ma ezeknek az embereknek a mintaképe. Lors de la conférence de presse, Viktor Orban a affirmé qu'il considérait l'AfD comme l'avenir de l'Allemagne. Après plusieurs semaines de discussions, le leader de l'extrême droite autrichienne, Herbert Kickl, vainqueur des législatives en septembre dernier, a déclaré ce mercredi que les négociations sur la formation d'un gouvernement de coalition avec le parti conservateur autrichien de l'EVP avaient finalement échoué. Le président autrichien Alexander Van der Bellen a quant à lui déploré cette situation, mais a affirmé qu'il continuerait à chercher un nouveau gouvernement. Ich werde also in den kommenden Tagen Gespräche mit Politikerinnen und Politikern führen, auszuloten, welche der 4 genannten Optionen erfolgreich sein können, so schnell wie möglich, so lange wie nötig, denn es geht darum, endlich Kompromisse zu finden. Le président a également déclaré que l'Autriche disposait de 4 options pour aller de l'avant. Premièrement, le Parlement pourrait décider de nouvelles élections avec l'actuel gouvernement intérimaire au pouvoir. Deuxièmement, un gouvernement minoritaire avec l'approbation du Parlement. Troisièmement, un gouvernement d'experts travaillant en collaboration avec le Parlement. Et quatrièmement, celle qui vient de subir un nouvel échec, la possibilité de former une majorité pour un gouvernement de coalition avec un autre leader de parti désigné dans les tout prochains jours. La Commission européenne fait un pas vers la réforme du budget de l'UE entre 2028 et 2034. Mercredi, elle a publié un premier document posant les bases d'un budget plus simple, plus flexible et mieux aligné sur les priorités de l'Union.
Of course, we need a balance between the traditional priorities, agriculture, cohesion, helping the least developed regions, but also the new priorities, research, innovation, digital, greening. These have to be balanced, and it's clear that if we want Europe to do more, it cannot do more with a budget that is smaller. Le budget actuel court jusqu'en 2027 et s'élève à 1 200 milliards d'euros, soit l'équivalent de 1% du PIB de l'UE. El tamaño del siguiente presupuesto de la Unión Europea será uno de los temas clave en las negociaciones entre los gobiernos y el Parlamento Europeo. A las partidas tradicionales como agricultura o el dinero destinado a cerrar la brecha entre los países más pobres y los más ricos de la Unión Europea se le suman nuevas prioridades, como la defensa, la competitividad o la industrialización. Países como España ya han dicho que quieren duplicar el presupuesto y los fondos destinados a la transición verde. Pero ¿están todos de acuerdo? The position of the Spanish government is irresponsible. The debt made for Next Generation EU is not paid back, and the Spanish government says we should do more debt. That is particularly bad for young people. La Commission européenne présentera sa proposition pour le cadre financier pluriannuel 2028-2034 en juillet. 109 pêcheurs ont été secourus d'une banquise à la dérive dans la mer d'Okhotsk, à l'extrême-est de la Russie, selon le ministère des Situations d'urgence. Les pêcheurs se sont retrouvés bloqués après la formation d'une fissure de 10 mètres sur l'île de Sakhalin, du village de Malki à l'embouchure de la rivière Dolinka. Le ministère indique que 44 personnes ont été secourues par hélicoptère, mais que plusieurs pêcheurs sont restés sur la banquise car ils ne voulaient pas abandonner leurs prises et leur matériel. Ils ont par la suite été récupérés par bateau.